La STIB est partenaire de ce projet de formation dans le cadre de la Fondation pour l'enseignement, qui a pour objectif de renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement. La STIB est une des entreprises qui a proposé des stages à des enseignants d'écoles techniques bruxelloises et de communauté Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la phase concrète de stages d'immersion. J'ai choisi la STIB parce que c'était un petit peu un domaine inconnu pour moi qui suis professeur de technologie automobile. C'était un petit peu pour découvrir autre chose que toujours les voitures, d'autres mécaniques plus grosses évidemment. Ça va me servir dans mes cours et de mettre en adéquation le monde du travail avec le monde de l'école qui n'est pas toujours en lien parce qu'évidemment les moyens ne sont pas les mêmes. Je pourrais peut-être justement apprendre à mes élèves différentes choses que j'ai vues pour finir mes cours en leur donnant un aperçu plus large de ce qui existe dans le panel de véhicules roulants en Belgique. On a un regard nouveau au niveau de la STIB parce que de l'extérieur, on pense que c'est juste évidemment du transport en commun, mais on ne voit pas tout ce qui est à l'intérieur de la STIB, tous les métiers que la STIB peut engager. Le projet Entreprendre a pour objectif de permettre à des enseignants, chefs d'atelier, formateurs des CEFA de se frotter aux réalités du terrain dans l'entreprise. En participant à des stages d'observation et d'immersion de quelques jours, sont à la fois les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui sont abordés. Et une fois de retour dans l'école, les enseignants, chefs d'atelier et formateurs CEFA pourront évidemment transférer ces informations vers les élèves et vers leurs collègues enseignants. Pourquoi je me suis inscrit à ce stage, c'est surtout pour voir si le monde de l'industrie avait beaucoup changé par rapport à l'année où moi j'ai commencé ma carrière, donc en 1983. Mais les temps ont changé, les machines ont changé, la façon de faire les entretiens a changé, donc je pense que c'est très très intéressant de remettre les professeurs au goût du jour. Donc Hermès s'est impliqué dans le projet Entreprendre, amené par la Fondation pour l'enseignement. On est un groupe wallon, on investit énormément dans la modernisation de nos installations et dans la création de nouvelles unités techniques, comme celles dans lesquelles aujourd'hui les enseignants sont en train d'être formés. Et opérer ces installations nécessite de disposer de compétences techniques pointues, compétences qui deviennent à certains moments difficiles à trouver sur le marché de l'emploi parce que les métiers techniques sont moins porteurs et donc on a du mal de trouver des personnes qui ont été formées dans certaines spécialités. On privilégie la pédagogie du projet justement, la méthode active qui met l'élève face à une situation. Donc on essaie vraiment de le faire vivre le monde extérieur, donc le monde professionnel, ce qu'il attend demain. Et ici déjà à l'école maintenant, ce qu'on fait, on les prépare vraiment. Donc au lieu de rester dans le cadre purement théorique, on leur donne de la matière. Donc on travaille vraiment sur des situations réelles et on essaie de les préparer au maximum. Alors ici j'ai découvert par exemple chez Carmeuse quelque chose d'intéressant, c'est le diagnostic des problèmes. Donc quand ils ont une panne, ils ont une méthode, une façon de faire pour diagnostiquer un problème et arriver à un but et trouver vraiment la solution. Et ils passent par plusieurs étapes. Et ça, si ça respecte bien le programme, donc le décret mission, et on fera en sorte d'amener ça vers notre établissement. C'est vraiment intéressant pour l'enseignant de vivre ce que le stagiaire vit aussi quelque part. Ça permet aussi de créer des liens avec la société et de créer des liens avec les stagiaires et vraiment vivre le moment et partir sur une base solide. Vous êtes ici à Texpes Aero, une société du groupe Safran qui est très spécialisée sur la scène mondiale dans les moteurs et équipements pour l'aéronautique. Participer à ce projet-là est essentiel pour nous, pour s'assurer que demain, la main-d'œuvre qu'on trouvera pour venir travailler chez nous ou ailleurs pourra être le plus possible en adéquation avec nos besoins. C'est un projet pilote, donc on est évidemment curieux de savoir quels sont leurs commentaires pour pouvoir s'améliorer pour l'année prochaine. Ce que j'ai bien aimé dans le projet, c'est qu'on est très vite rentré dans quelque chose de concret. On s'est vu en début d'année scolaire à peu près, et voilà, aujourd'hui on a les gens qui sont là, donc pour moi ça a été très vite du concret. Alors que c'était quand même quelque chose de complexe à organiser dans le sens où il y avait beaucoup d'intervenants et beaucoup de choses à coordonner en différentes personnes. Essayer de faire un lien entre ce qu'on apprend à l'école, à nos élèves, et ce qu'on leur demande en entreprise. Tout en sachant qu'au départ, on ne va pas pouvoir joindre les demandes de chaque entreprise en particulier dans ce qu'on va apprendre dans les écoles.
Mais bon, ben voilà, ici dans la fameuse formation Entreprendre, on va quand même mettre en commun plusieurs demandes de plusieurs entreprises, plusieurs informations, plusieurs ressentis de professeurs, et de là essayer de retirer quelque chose qui, on l'espère, sera un jour bénéfique pour l'enseignement technique. Toutes ces sociétés donc, ont surtout besoin d'élèves formés correctement mais pas spécialisés, et que la suite se fera ici. Et donc je crois que ce qui serait peut-être important de leur donner, c'est les apprendre à apprendre à l'école. Donc leur dire que ce qu'ils ont appris à l'école, c'est la première partie de ce qu'ils vont apprendre en usine. J'espère que ce genre de formation se poursuivra dans l'avenir, parce que c'est vrai que c'est pas s'arrêter à une entreprise qui est intéressant, c'est justement avoir le ressenti des autres collègues qui sont allés ailleurs, mais pouvoir avoir se faire sa propre idée dans d'autres types d'entreprises, d'autres types de formations, d'autres types de métiers. L'enseignement technique, c'est pas qu'un métier, c'est une foultitude de métiers. C'est Berlix, c'est une usine, une clinquerie-cimenterie. Donc on fait un produit semi-fini qui s'appelle le clinker, issu initialement de la calcination de calcaire, ici sous forme de tuffeau, dans le gisement que nous avons. Et alors, nous faisons un produit fini qui est du ciment. Ce que nous cherchons, ce sont des demandeurs d'emploi avec 3 profils. Le premier profil, c'est bien entendu une formation de base essentiellement technique. Deuxième profil, c'est bien entendu des gens qui ont la volonté d'apprendre et qui souhaitent apprendre. Et troisième profil, ce sont des gens qui ont la motivation. La salle de contrôle voie humide, c'est plutôt les moutures à ciment, où est fabriqué le ciment, et la salle de contrôle voie sèche, c'est plutôt la partie four, donc cuisson clinker. En tant que formateur interne et détaché depuis 4 ans à l'IFC, l'Institut de formation en cours de carrière, je suis une formation de l'intérieur, et en plus c'est mon métier de départ puisque je suis professeur d'électromécanique. Je vais leur raconter puisque ça permet d'avoir un point de comparaison avec eux, puisque eux aussi vont en stage. Donc finalement, ça nous donne un peu un sujet de discussion, si je peux dire, et de comparer ce qu'eux ont vu avec ce que moi j'ai vu, et parfois d'avoir des retours et de mieux se rendre compte aussi ce qu'eux vivent quand ils vont en stage, puisque c'est la même expérience, mais en étant de l'autre côté de la barrière. Je voulais vraiment redécouvrir aussi ce qu'on faisait dans les entreprises, voir si les techniques avaient changé, si elles avaient évolué, étant donné qu'il y a quand même quelques années que je suis sorti du privé. Il y a énormément de choses dans une industrie avec lesquelles on doit faire, et la première chose notamment, c'est la sécurité. Le monde de l'enseignement est peut-être un peu trop fermé, et le monde de l'entreprise aussi, et donc le fait de les réunir, et ceci est une bonne initiative, peut peut-être faire avancer les choses.